j'ai envie de vous expliquer quelque chose qui semble pas clair pour la plupart des gens parce qu'on ne vend pas, nous, on vend plusieurs maisons dans une année, mais vous, c'est dans une vie, des fois, c'est une moyenne de 5 maisons par couple dans une vie. Donc, c'est des choses qu'on oublie d'une fois à l'autre. Alors, il y a combien d'étapes, puis combien ça prend de temps vendre sa maison? C'est sûr que dépendamment du marché, si c'est de vendeur, d'acheteur ou équilibré, il y a le temps que ça prend là, pour avoir la promesse d'achat. Mais dans le marché qu'on vit de vendeur, là, que c'était ultra rapide, combien ça prend de temps? Puis à partir de la promesse d'achat, combien ça prend de temps? Fait on rencontre un client, il y a 7 étapes, en fait, 6 ou 7, dépendamment comment on le voit. On rencontre un client. Ça, c'est une première étape. On discute de comment on va faire la mise en marché et combien on va vendre la propriété et qu'est-ce qu'on va faire pour faire la mise en marché. Alors ça, c'est une première rencontre. Ensuite, il y a le contrat de courtage. Maintenant, souvent, on le fait à distance et puis on signe, on se parle au téléphone, on fait nos choses. Une deuxième étape. Alors, entre ça et ça, dépendamment de la disponibilité de tous, ça peut être quand même rapide. Il peut y avoir environ une semaine. À partir du moment où on a signé le contrat de courtage, il y a un règlement qui dit qu'on doit afficher la propriété sans délai. Sans délai est toléré 5 jours. C'est très rapide. Parfois, on a des travaux à faire, on a des mises en marché à faire. On attend le bon photographe, le bon vidéaste. Hein, ça prend la disponibilité de tout le monde. Alors, des fois, on a besoin d'un petit peu plus de temps. Parfois, on rallonge le délai de 5 jours, une clause, une entente entre le vendeur et le courtier qu'on est en train de travailler sur la propriété puis qu'on va prendre un petit peu plus de temps pour bien faire la mise en marché. Donc, ça peut être 5 jours, mais ça dépend du client. Qu'est-ce qu'il veut faire comme travaux? Normalement, là, un 10 jours, là, on a le temps d'avoir passé au travers de tout, le photographe, la mise en marché, etc., etc. Alors, un autre 10 jours. Ensuite, bien, les visites. Là, c'est là que c'est vraiment incertain. Hein? Si on avait une boule de cristal, on pourrait le dire en partant, mais dans le marché qu'on avait, on la sortait en début de semaine. Les visites étaient la fin de semaine et on avait des promesses d'achat en début de semaine. Ça fait une semaine et demie de plus. Pas tant. Par contre, ça peut être complètement différent. Mais à partir du moment qu'on a une promesse d'achat, je pense que c'est là qui est important. Souvent, le délai le plus long, souvent, je dis bien, c'est le délai de financement. On a souvent un 15 jours plus 5 jours de grâce. On parlera des jours de grâce une autre fois, mais ça, c'est le délai le plus long parce qu'il faut quand même avoir la promesse d'achat, traiter la promesse d'achat, traiter le client. Est-ce qu'il y a tous ces documents pour prouver ses avoirs, c'est quoi ses revenus? Ensuite, il est fort possible qu'on ait besoin d'un évaluateur agréé. Donc, il faut mandater un évaluateur, il faut qu'il passe à la maison, il faut qu'il fasse son rapport, il faut qu'il remette son rapport, il faut que l'institution financière analyse le rapport et prenne une décision et ensuite émette la fameuse petite lettre. Avant, ça allait vraiment rapide. Parfois, 3 jours, c'était fait. Maintenant, on a vu une semaine pour faire tout ça parce que tout va vite. Puis on dirait qu'il manque de monde partout. Alors, tout le monde on a augmenté aussi le nombre de ventes au Québec. Donc, il n'y a pas plus d'évaluateurs. Hein? C'est des années d'université. Alors, on n'a pas engagé 50 évaluateurs sur une petite formation, là. Alors, ça, c'est un bon délai. Souvent, là, 15 jours plus 5 jours, ça fait 20 jours. Les autres délais se font souvent entre ce délai-là. Un délai régulier pour une inspection en bâtiment, souvent, c'est 10 jours qui est mis. Souvent, les inspecteurs sont capables d'être disponibles dans les 10 jours. Ils sont habitués de travailler avec nous, de travailler avec nos conditions. Donc, en général, ils se plient. Ça peut arriver que ça soit plus long, mais c'est fait en même temps. Tous les délais partent en même temps. Alors, la fausse sceptique peut créer des problèmes. Habituellement, à 7 jours, là, on avait nos réponses, mais les municipalités sont vraiment sollicitées, c'est incroyable. Et il y a un manque d'effectifs dans les municipalités aussi. Alors, le temps qu'ils traitent notre demande de sortir nos documents, nous les envoyer, qu'on vous les envoie, souvent, là, un 7-10 jours, plus quelques jours, là, 7 jours, pour se déclarer satisfait, en prendre connaissance. Tout ça, là, ça se fait encore là, dans le plus long des délais. Le test d'eau, souvent, est fait en même temps que l'inspection. Fait à partir du moment où on accepte une promesse d'achat puis qu'on règle toutes nos conditions,
Souvent, la moyenne, 15 à 20 jours. Et on n'est pas vendu tant qu'on n'est pas rendu au bout de nos conditions. Ensuite, on envoie les documents au notaire. Quand tout est réglé et qu'on vous a dit félicitations, on doit envoyer les documents chez le notaire. Puis, encore une fois, on arrive au même résultat. Les notaires sont sollicités à l'extrême, donc il y a des délais plus grands. Souvent, on arrivait à faire une vente dans les 30 jours. Les notaires nous apprécient plus quand on met un 45 jours parce qu'ils ont le temps de faire les recherches. Eux aussi sont pris avec... on n'a pas de nouveaux notaires plus qu'on en avait, ça sort graduellement. Puis eux aussi sont confrontés avec les techniciens, les techniciennes juridiques qui sont en manque. Donc, ça peut prendre, à partir de l'acceptation de votre promesse d'achat, jusqu'à 45 jours avant d'être vendu. Alors, si on rajoute le délai de mise en marché, là, on peut compter un 2 mois. Puis ça, c'est quand on est dans un marché de vendeurs, un peu comme on a encore aujourd'hui.